3 choses à considérer quand on parle de tout ce qui est en lien avec les astreintes, nuit, week-end, free. Ouais. Alors ça c'est inhérent principalement peut-être aux sites industriels qui ont des activités soir et week-end. Ou pas d'ailleurs, parce que finalement vous pourriez très bien avoir un système de télésurveillance qui surveille votre établissement. Ouais. L'enjeu c'est pas tant cet outil-là, c'est principalement à qui remonte l'information et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a. Est-ce que c'est le PDG qui reçoit la téléalarme en permanence ou est-ce que c'est une tierce personne? Alors les 3 points sont finalement assez simples. La première c'est: est-ce que un dirigeant qui a une autorité et compétence moyenne d'un haut niveau sera ou en forme le lundi matin en comité de direction pour prendre des décisions stratégiques s'il a passé son 2-3 heures du mat à gérer un écureuil qui est passé devant le capteur de sécurité de la téléalarme? Je pose la question de manière un peu humoristique, mais c'est ça l'enjeu en fait. C'est à qui je confie cette mission de m'assurer que lundi matin quand je reviens, ou avant s'il y a vraiment une urgence, que ce qui doit être fait est fait. Et est-ce que cette autorité doit être forcément entre les mains du comité de direction qui, comité de direction, devra dans son quotidien prendre des décisions qui auront un impact stratégique pour l'organisation. Donc là encore une fois, bien souvent, et c'est ce que moi j'ai pu constater en France, on pense que déléguer ces sujets-là à des tiers, c'est un manque de pouvoir ou faire preuve de manque de respect ou juste une démonstration de pouvoir. C'est moi je reçois la téléalarme parce que moi je... Mais encore une fois, la question c'est... Enfin, il faut pas la prendre dans ce sens-là. C'est est-ce que si je suis dérangé un samedi à 2h du matin, ça n'aura pas un impact sur mon état émotionnel le lundi et le mardi alors que je vais aller sur une négociation stratégique avec tel fournisseur ou à tel client? Oui. Est-ce que du coup c'est opportun que ce soit toi qui reçoive la téléalarme sur ton portable? Non. Bon, bah alors qui peut éventuellement localement pouvoir se rendre sur place en moins de 30 minutes pour éventuellement gérer les pompiers? Ah, parce qu'il y aurait ça en plus? Bah oui, bien évidemment. Quand on parle de téléalarme, l'idée c'est pas juste de dire je gère le sujet au téléphone. Avoir une remontée informatique c'est une chose, mais l'enjeu c'est pas ça. L'enjeu de fond c'est est-ce que j'ai un encadrement de proximité capable de gérer les aspects opérationnels du quotidien, même en dehors des heures d'ouverture. Et si vous êtes capable de déléguer ces sujets-là à des gens de confiance, vous aurez l'esprit tranquille pour tout le reste. Mais avoir l'esprit tranquille, ça s'organise. C'est pas... Alors, il y en a qui en font... D'ailleurs, ça les intéresse pas. Ils disent, de toute façon, c'est pas un sujet. Jusqu'au jour où ils arrivent le lundi matin et il y a un tas de cendres. Ah zut, j'ai perdu mon usine. Bon, là, c'est trop tard. Donc, soyez extrêmement vigilants sur ces aspects à prendre en compte lorsque vous traitez les sujets de alarme incendie, de alarme intrusion, de qui traite quoi, comment. Est-ce que c'est des gens qui doivent être formés, habilités à la gestion du plan des opérations internes? Est-ce qu'ils ont autorité, compétence pour moyens pour? Est-ce qu'ils ont accès au comité de direction facilement s'ils doivent trouver du relais par rapport à des décisions majeures qui doivent être prises à 2h du mat? Oui, auprès de qui? Comment? Donc là, on est déjà en train d'organiser le rang 2, le rang 3. Est-ce qu'on a mis en place un système ou un flux d'informations qui permet de mobiliser l'ensemble du comité de direction? Parce que bah bien évidemment, la loi des emmerdes maximum, c'est pas au moment le plus agréable, c'est-à-dire lundi 11h que ça va se passer, ça va être quand tout le monde va être barré au mois d'août en vacances, ou à Noël, ou à 2h du matin, le 22 décembre, samedi soir. Voilà. Donc est-ce qu'on est capable de faire face, et si oui, comment? Donc tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui s'organisent, sauf que, encore une fois, comme le plan de continuité d'activité, c'est pas des sujets qui s'organisent en disant « Ah bah zut, je vais commander des extincteurs parce qu'il faut que j'éteigne le feu qui est en train de brûler mon usine. » C'est trop tard, c'est trop tard. Vous devez anticiper, et je ne saurais, enfin vous devez, c'est pas une injonction que je vous oblige de le faire, hein, mais c'est, je ne saurais que trop vous inviter et vous encourager à vous donner les moyens de pouvoir faire face, si tant est qu'il y ait un problème un jour, avec des choses qui ont prévu et qui vont vous permettre de le faire sereinement, intelligemment et de manière la plus efficiente possible. Sauf que ces petits investissements peuvent faire une grande différence demain.
qui parfois sont de grosses économies, ou semblent être de grosses économies, qui finissent par vous obliger à jeter l'éponge malheureusement, parce que vous n'êtes pas en mesure de faire face. Voilà, sur le sujet. À bientôt. Si vous voulez en savoir Pour la plus. suite, c'est bien déjà. Ouais, mais encore une fois, il y a peut-être d'autres questions, parce que une fois qu'on a dit ça, il y a la question de comment on fait. Oui. Bon, bah, si vous voulez savoir comment on fait et si vous avez besoin, on sera ravis de vous aider si vous avez besoin. Ciao. Salut!